Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Vincent, parieur sportif depuis maintenant 5 années consécutives. Donc juste avant de commencer à vous proposer mon pronostic, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous aimez les pronostics et les vidéos, le contenu, tout ça que je vous propose. Donc ici nous sommes en direct du stade Pierre-Mauroy, qui est le stade du LOSC de Lille. Donc voilà, donc je vous laisse admirer ce stade, donc ce nouveau stade. Donc avant Lille avait un stade qui était beaucoup plus petit, qui ressemblait pas du tout à ça, si vous vous en rappelez. Donc là on voit qu'ils sont vraiment un stade pas mal, assez grand, franchement, il y a de la place pour faire venir du monde. Et pour vivre de belles soirées européennes. Donc voilà, donc je vous laisse admirer. Donc pourquoi je vous propose le stade de Lille? Tout simplement parce que j'ai choisi le pronostic qui va avoir lieu entre le LOSC et le Racing Club de Strasbourg. Donc j'ai choisi ce pronostic-là déjà pour plusieurs raisons, parce que déjà j'observe un petit peu Lille, je vous ai déjà proposé des pronostics sur Lille, d'ailleurs beaucoup de gens n'étaient pas d'accord, beaucoup de gens pensent que Lille va gagner tous les matchs à domicile, donc voilà, donc malheureusement c'était pas passé, Lille contre Angers, donc Lille avait gagné 2-1, c'était le dernier pronostic que je vous avais proposé sur Lille. Donc voilà, donc après... Donc pourquoi je choisis ce pronostic-là aussi, c'est parce que cette équipe de Strasbourg est vraiment bien depuis quelques temps, donc depuis le match du PSG en l'occurrence. Donc j'ai remarqué ce match entre le PSG, ils avaient fait vraiment un super match. Si vous n'avez pas vu ce match entre le PSG et Strasbourg, sachez que Strasbourg a fait vraiment un super match. Ils auraient même pu mettre 1-0, ils auraient même pu gagner 1-0 au parc. Mais bon, le Keylor Navas a été là, a sorti toutes les parades qu'il fallait, et bien évidemment Neymar... Nighttime a mis son petit but qui a fait que Strasbourg a perdu 1-0 à la 90e. Donc je vais pas trop m'attarder sur ce détail-là. Donc le match d'après qui a eu lieu contre le PSG était le match entre Strasbourg et le FC Nantes. Excusez-moi, donc si vous ne savez pas ce qui s'est passé, Strasbourg était mené 1-0 à la mi-temps, ils ont fait un changement tactique à la mi-temps, donc Thierry Lauré, que vous avez ici en photo, donc, qui a fait un changement tactique, qui a vraiment fait un super changement, qui a tout réorganisé et ils ont réussi à l'emporter 2-1, donc à la fin il y a eu un but vers la fin sur un penalty, mais ils ont quand même réussi, ils ont fait un beau changement tactique et ça c'est vraiment bon pour la confiance. Honnêtement, j'ai l'impression que, depuis le début de la saison, je vous dis que Strasbourg c'est pas bon, ils jouaient l'Europa League, ils se sont fatigués, etc. Donc ils se sont fait éliminer, donc maintenant ils n'ont plus que le championnat à jouer. Et depuis qu'ils se sont fait éliminer, je trouve que le contenu de leur match est vraiment très très intéressant. Donc voilà, donc on dirait que c'est un point en moins qu'ils ont depuis que l'Europa League, depuis leur élimination. Donc voilà, donc de son côté, par contre, le LOSC, c'est vraiment pas du tout la même chose. Quand on regarde le LOSC, de son côté, le LOSC, on peut le voir, donc ils vont enchaîner, écoutez bien, ils vont enchaîner leur 4e match en 11 ou 12 jours. Donc c'est tout simplement énorme. Donc il faut savoir que quand une équipe joue beaucoup de matchs comme ça, en général, il y a de fortes chances qu'ils ne les gagnent pas tous, parce que c'est très difficile d'enchaîner tous les 3 jours, à moins d'avoir une équipe capable de faire tourner, d'avoir un banc vraiment très très solide. Bon, le LOSC, c'est quand même beaucoup plus fort que Strasbourg, ça tout le monde est d'accord pour le dire. Donc voilà, donc il va quand même y avoir de la fatigue, je pense, pour Lille. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va finir par, ils vont finir par lâcher des points parce qu'on peut pas enchaîner autant de matchs et tous les gagner, c'est juste pas possible. Même les plus grands clubs n'arrivent pas à le faire. Donc voilà, donc moi je pense que Strasbourg ne va pas perdre. Faut savoir aussi une chose, c'est que l'année dernière, il y a eu le match aller et le match retour, et il y a eu 2 fois match nul. Donc il faut savoir quand même que Lille l'année dernière, c'était vraiment du costaud, vraiment beaucoup plus costaud que cette année, je pense. Il y avait Nicolas Pepe, il y avait vraiment que des victoires à domicile quasiment. Donc c'était vraiment une grosse performance pour le Racing Club de Strasbourg de ne pas avoir perdu au match aller comme au match retour. Donc alors maintenant, on peut passer un petit peu aux stats, je peux aussi vous parler un petit peu des stats. Donc moi j'ai analysé, donc j'ai vu quelque chose vraiment qui est une stat très intéressante à regarder, que je vais essayer de vous retrouver. Alors c'était entre les entraîneurs, donc entre Christophe Galtier et entre Thierry Lauré, donc j'espère que vous voyez bien. Donc ici on peut voir les confrontations, c'est vraiment important de regarder ça. Donc là en plus ils vous mettent les confrontations, peu importe les clubs, donc Christophe Galtier, il est possible aussi qu'il y ait eu une victoire ou une défaite quand il était à la Saint-Etienne. Donc on peut voir que Christophe Galtier a gagné 3 fois contre cet entraîneur-là, il y a eu 2 matchs nuls, et il y a eu 2 victoires pour Thierry Lauré. Donc Thierry Lauré, lui de son côté, il a toujours été à Strasbourg. Enfin, de ce que je connais en tout cas, de la confrontation que je vous parle ici. Donc voilà, donc vous savez un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Donc pour moi, honnêtement, je pense honnêtement que Strasbourg peut éviter la défaite, du par le fait qu'ils ont l'air d'avoir lancé leur saison, d'être vraiment sur une bonne dynamique. Quand je regarde le match qu'ils ont fait, ils ont vraiment été cherchés, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé lors de la dernière victoire. Quand je vois le match au Parc des Princes, j'ai tout simplement été bluffé du niveau défensif qu'ils sont capables de mettre. Ils savent mettre des buts, pas comme d'autres équipes qui ne savent pas du tout le faire. Donc franchement, cette équipe de Strasbourg, ils étaient vraiment pas loin de faire le coup au Parc. Alors pourquoi pas à Lille? Honnêtement, pourquoi pas à Lille, voilà, en plus vous avez vu les confrontations, vous avez vu quand même qu'il y a quand même pas mal de points positifs, il commence à y avoir de la fatigue du côté de Lille, Strasbourg est dans le sens contraire, il commence vraiment à démarrer une phase positive. Donc voilà, donc maintenant on va tout de suite passer aux cotes. Donc alors les cotes entre le LOSC et Strasbourg, donc on peut savoir bien évidemment Lille est favori,
Lille est favori, donc 1,83, on peut voir ici. Donc c'est sorti à 1,66 et c'est maintenant à 1,83. Donc les bookmakers s'étaient un petit peu plantés au début. Donc il n'y a pas, je vous ai pas dit, il n'y a pas d'absent. Il n'y a pas d'absent important du côté du LOSC. Du côté de Strasbourg, il y a quelques absents importants, mais bon, donc il y a Zoé, j'ai regardé un petit peu, mais bon, quand même, ils ont quand même une équipe très très compétitive, hein, donc il n'y a pas d'absent vraiment qui risque de faire basculer la rencontre d'un côté ou de l'autre, je pense. Donc revenons au code, donc vous voyez, donc 3,57, 4,95, donc voilà, donc il y a une chute de code du côté de Strasbourg. Faut savoir qu'on vous propose, sur Winamax, on vous propose des codes vraiment beaucoup plus intéressants qu'à l'étranger, si vous voulez jouer la victoire ou le match nul de Strasbourg. Donc je vais vous montrer tout de suite là, donc là vous avez les cotes à l'étranger, donc il n'y en a aucune sauf ici, 5-10 pour Coolbet, donc c'est le seul bookmaker qui propose une cote supérieure à 5. Et donc tout de suite je vais vous proposer mon pronostic que je vais valider sur Winamax, donc je vous le montre tout de suite. Donc match nul ou victoire de Strasbourg, donc, donc ça va nous faire une cote supérieure à 2, donc aux alentours de 2,10, 2,15. Donc voilà, donc vous pouvez voir ici, donc la mise est bien répartie sur le match nul et sur la victoire de Strasbourg. Donc vous avez vu les cotes, 5 pour la victoire de Strasbourg, 3,55 pour le match nul. Donc si vous voulez faire ce pari-là, c'est vraiment très intéressant. À l'heure où je vous parle, vous avez quasiment les meilleures cotes du monde sur le bookmaker Winamax pour le nul ou la victoire de Strasbourg. Donc voilà, donc je vous laisse. Alors aussi, je voulais juste prévenir quelques personnes. Donc c'est vrai qu'on est sur une série, vraiment une grosse série, 6 ou 7 victoires, je crois. Donc il faut savoir que bien évidemment, la série ne va pas, on va pas gagner tout le temps. Il va y avoir une défaite à un moment donné. Donc voilà, donc c'est pas la peine de me dire oui, c'est dommage, tu vas casser ta série, là tu mises un match dangereux, ça risque de pas passer. Moi, mon objectif, je le répète au cas où vous n'avez pas compris, c'est pas de gagner tous les matchs. C'est mon objectif, c'est d'en gagner suffisamment pour être en bénéfice à la fin du mois. Si mon objectif était de gagner le plus de paris possible, je vous proposerais que des cotes à 1,20, à 1,15, à 1,10, ce qui n'est pas mon objectif. Donc voilà, donc je voulais juste préciser, parce que beaucoup de gens trouvent ça étonnant qu'on perde un pari de temps en temps ou autre. Mon objectif, je le répète, encore une fois, ce n'est pas de gagner tous les paris, c'est d'en gagner suffisamment pour être en bénéfice à la fin du mois. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour mes prochains pronostics.